Namasté, bonjour, bienvenue sur Peggy Espace Yoga, sur cette chaîne YouTube consacrée au yoga de la femme, en lien avec le livre Yoga féminin, soutenir votre énergie au rythme des cycles lunaires et solaires, mais aussi des carnets qui s'appellent Mon carnet de lune, un carnet par saison, destiné aux femmes et j'aimerais dire aussi aux jeunes femmes à partir de 15 ans. Je trouve qu'il y a un certain éveil qui se fait, on commence à observer des choses, on se rapproche plus de sa féminité. Donc à partir de 15 ans, mon carnet de lune et yoga féminin sont tout à fait adaptés. Alors on a une série qui s'appelle la posture du mois, en lien avec les carnets de lune. Et puis j'ai ouvert une nouvelle série qui s'appelle ma mudra du mois, la mudra du mois, parce que dans certains carnets, vous allez avoir une mudra à explorer. Dans d'autres carnets, ce seront des mantras. Et là, ce n'est pas moi qui vous guiderai sur les mantras. Je vous envoie sur d'autres vidéos avec des personnes beaucoup plus calées que moi. On y va avec les mudras et je tiens à signaler que si vous voulez apprendre les mudras, il y a une personne tout à fait indiquée. Je vous mets les liens en description. C'est ma formatrice de cœur, Lokana, sans regret. Vous irez sur Lokana Mudra et vous allez voir sa chaîne YouTube. Elle enseigne déjà plein de mudras. C'est ma formatrice en yoga thérapie, c'est une amie. Et en même temps, elle propose des petites formations pour Madame Tout le Monde, pour apprendre les mudras, des choses sur l'énergie, etc. Allez voir Lokana Mudra. Je ferme la parenthèse et aujourd'hui, on commence avec une mudra qui s'appelle Apana Mudra. Apana, c'est un mouvement d'élimination et qui part vers le bas. Ok ? Vous avez peut-être pratiqué le dieu des vents, Apanasana. Eh bien, c'est la même chose. C'est une mudra pour pouvoir éliminer. C'est une énergie que l'on va nourrir pour pouvoir faire descendre les choses. Donc, c'est par dans les jambes, donc du nombril jusque dans les jambes. Alors que prana va faire monter l'énergie vers le haut. On y va avec Apana parce que déjà, pour faire de la place dans sa maison, donc dans son temple intérieur, il faut faire un petit peu de ménage. Je trouvais que cette mudra était vraiment bien arrivée pour ce printemps. On fait un peu de ménage avant de pouvoir ressemer des choses et voir tout fleurir. Échauffez-vous les doigts, donc des petits gestes simples avant de pratiquer vos mudras. Moi, je vais enlever ma bague, si elle veut bien. Essayez d'avoir le moins de choses possible dans les doigts. Donc, moins on a de bagues, mieux c'est. On va commencer par frotter nos mains, faire monter l'énergie dans les mains. Donc une pratique énergétique. Vous savez que des mudras, il y en a aussi en médecine chinoise. De toute façon, les orientaux avaient tout compris. Voilà, j'aime bien frotter aussi sur le dessus, même s'il fait chaud dans votre pièce. On vient réchauffer, stimuler tous les canaux, la lymphe, la circulation sanguine. Si vous connaissez des points de réflexologie palmaire, allez-y. Ça va vous aider. Nous, on appelle ça aussi des points marma. Voilà, j'insiste sur mes pouces, je frotte et je vais faire ces petits mouvements-là d'activation et secouer. Et activation et secouer. Vous pouvez faire ce genre de petits mouvements-là aussi et pétrir. Voilà, lâchez bien vos épaules, toujours une belle posture bien droite. Si vous êtes malade et allongé, alité, il y a plein de mudras que vous pouvez faire en étant allongé. Si vous vous rendez compte que c'est difficile de tenir la mudra, vous relâchez et vous pouvez simplement la visualiser. Donc vous regardez la vidéo, vous vous imprégnez de l'image et vous la visualisez, ça va fonctionner, le cerveau est capable de fonctionner de la même manière et il croit vraiment que vous êtes en train de la faire. Ce sont les pouvoirs formidables du cerveau. On y va pour Apana. On prend nos deux mains. Vous écartez bien vos doigts. Regardez bien, très simple. Je vais travailler avec les majeurs et les annulaires. D'accord? Donc je laisse pouce, index sorti. Je laisse les rikiki, boudi sorti. Et je vais donc travailler sur annulaire et majeur. Je les rassemble tous les deux. Moi, j'y arrive. Ok, et je viens mettre
sur le bout du pouce. Alors pas en dessous, là, ni là, c'est vraiment sur le bout. Que vous ayez de grands ongles ou des ongles courts, vous venez sur le bout. Ok, et voilà, ça fait ça. Ok. Ce que je vous propose, c'est de venir déposer le dos des mains sur les cuisses, de relâcher vos épaules. Vous allez voir, il y a déjà quelque chose qui se passe. Fermez vos yeux. Observez le va-et-vient de votre souffle. Ne forcez pas la respiration, laissez la respiration circuler toute seule, à son rythme. Forcez pas l'esprit si vous n'arrivez pas à la sentir, laissez faire. De toute façon, vous respirez, tout va bien. Si vous sentez que vous êtes en train de la bloquer la respiration, à ce moment-là, vous expirez, vous soufflez un grand coup. Voilà. Et vous allez voir qu'en pratiquant cette mudra, donc appuyez un tout petit peu plus sur le bout du pouce, vous allez voir que la respiration va trouver son chemin, elle va aller s'installer quelque part dans le corps, et ça va être pour tout le monde la même chose. Alors, je ne vous dis rien, vous observez, relâchez le mental, relâchez les pensées. Quand une pensée arrive, vous l'observez, vous la laissez être là, et vous pouvez souffler par le nez comme si c'était un petit vent léger. Hop, vous l'éliminez. Et comme Apana Mudra est là pour vous aider, vous allez pouvoir éliminer toutes les pensées parasites. Alors on pratique Apana Mudra justement pour nettoyer autant le mental, l'émotionnel, le physique. Elle est bonne vraiment pour toutes les sphères de votre vie, autant dans la matière que dans les corps les plus subtils. Vous regarderez bien la vidéo avec les contre-indications, les bienfaits. Alors, comment vous vous sentez déjà là? Relâchez bien vos épaules, gardez bien le dos droit, la tête qui rayonne au ciel. Attention de ne pas cambrer dans le bas du dos. Comment agit Apana en ce moment? Est-ce que vous sentez quelque chose ou rien du tout? Acceptez que ça se fasse tout doucement, c'est en pratiquant qu'on voit les effets arriver. C'est comme jouer du piano, vous n'allez pas jouer une sonate ou la lettre à Alice du premier jour. Il faut pratiquer. Déjà, observez où ça respire en ce moment. Sa vitesse, cette respiration, elle a pris quelle vitesse? Où est-ce qu'elle a choisi son lieu de résidence? Vérifiez que la mudra est toujours bien présente, les doigts bien connectés entre eux, les autres bien étendus. Et moi, je sens déjà qu'il y a quelqu'un qui me parle là, dans le corps. Ça parle à un endroit. Voilà. Vous retenez bien que c'est une énergie qui part vers le bas. Si vraiment il y a de l'inconfort, qu'il y a un mal-être, un malaise, vous lâchez la mudra, surtout c'est pas la peine de continuer. Revenez bien aux contre-indications et aux recommandations avant de pratiquer. Et puis peut-être que pendant une semaine, ça va être simplement d'observer ce que vous ressentez sur le plan physique. N'allez pas chercher à faire des grandes choses. Première semaine, j'observe où se place la respiration. J'observe ce qui bouge dans mon corps quand je pratique Apana Mudra. Les bienfaits qu'elle m'apporte. Et vous avez des pages dans votre carnet pour écrire tout ça. Il est fait pour aller noter vos observations. Est-ce que ça joue par exemple sur votre cycle menstruel? Alors les femmes qui n'ont pas de contraception, qui ont des contraceptions naturelles, elles vont ressentir les choses encore plus intensément. Ça va être flagrant. Quand il y a une contraception hormonale, c'est beaucoup moins évident. On vient se heurter quand même à l'effet chimique.
Et puis la deuxième semaine, ce que je vous propose, c'est de choisir et de dire, voilà, j'ai un problème à cet endroit-là, quelque chose que je dois laisser aller. C'est une mudra de lâcher prise. Donc elle fait le ménage. Qu'est-ce que je dois laisser aller? Et je vais utiliser Apana Mudra justement pour que j'élimine tout ça. Ça peut être sur le plan physique, vous êtes constipé, des règles qui ne sont pas terribles, elles ont du mal à démarrer. Ça peut être très utile, mais attention, si le flux sanguin est trop important, Apana, vous ne le prenez pas. Et puis ça peut être sur le plan mental, émotionnel. J'ai une émotion qui revient tout le temps. Ça peut être une culpabilité, ça peut être un sentiment de trahison, ça peut être de la peur, ça peut être trop d'excitation. Peu importe, vous choisissez. Quand vous avez bien ciblé ça, vous dites, allez, je vais utiliser le dieu des vents et Apana Mudra, pourquoi pas. Alors attention que ce ne soit pas trop fort. Et je vais essayer d'éliminer tout ça. Donc vous pouvez le visualiser. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, dire bon voilà, c'est ma première semaine, je m'arrête là. Et puis dire bon allez, je reviendrai pour la semaine d'après et je vais faire la deuxième partie de la vidéo, donc maintenant, où je vous propose d'aller choisir quelque chose sur le plan mental et émotionnel et de dire, le visualiser. Ça peut être inscrit sur un tableau, une feuille, dans le ciel. Vous visualisez bien, c'est écrit ou c'est représenté par une image dans votre visualisation. Vous allez inspirer cette fois en utilisant la respiration abdominale. Et sur l'expire par le nez, vous soufflez par le nez, vous creusez votre ventre et vous éliminez par le souffle ce que vous venez de voir. Hop, ça part et ça se décroche et ça s'en va. C'est une première version où tout simplement vous visualisez tout ça, et vous voyez le courant Apana aller vers le bas. Quand vous allez expirer, vous sentez que ça part dans les pieds et des pieds connectés à la terre. Tout s'en va dans la terre. Vous pouvez même tourner les mains vers le sol, connecter, si vous êtes au sol, c'est très bien, vous connectez l'index et le petit doigt au sol. Si vous êtes sur une chaise, ben c'est pas grave, vous envoyez et hop, ça fera le même travail. Et hop, vous éliminez, vous envoyez dans la terre. Sur chaque expire, la situation, le problème, l'émotion, le sentiment, ce qui vous perturbe, ce qui est en trop et qui doit être équilibré. Hop, sur les expires, je visualise ce courant qui l'emmène vers le bas, qui élimine. Si c'est plus un problème physique, choisissez la partie du corps où c'est situé. Et hop, vous emmenez vers le bas, toujours sur les expirations. Respirez maintenant normalement, sur les expires normales. Vous allez continuer ce petit travail d'élimination. À tout moment, si c'est perturbant, inconfortable, vous sortez de la mudra. Et vous revenez en Anjali Mudra comme pour faire un pansement scellé, pour revenir à un état d'équilibre. Très bien, je vous propose d'arrêter maintenant, relâchez la mudra, tout doucement ramenez les mains, bougez les doigts. Laissez le dos des mains déposé sur les cuisses, gardez les yeux fermés. Observez les sensations dans les doigts. Dans la paume. Sur votre état général. Puis ouvrez les yeux doucement. Mettez un beau sourire sur le visage. Apportez vos mains Anjali Mudra, paume contre paume, doigt contre doigt, au centre de la poitrine. Je vous salue, je vous remercie pour cette pratique, je vous félicite pour cette pratique et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour pratiquer une autre mudra. Namasté.